Oh putain. Oh putain. Ah oui, vous commencez à le connaître cet angle de vue, hein, à force. Hein. Donc ça y est, changement de PC, de pros plus précisément, et donc forcément de carte mère, et donc forcément de ventirad, et donc forcément de boîtier. Voilà, petit changement de PC, donc je vais faire une petite vidéo pas très longue, et pour monter le PC et en même temps parler un petit peu de 2-3 trucs, parce que vous avez vu qu'en ce moment il n'y a pas beaucoup de vidéos, et on va en discuter, mais déjà... Il faut que je vous montre, faut que je vous montre. C'est bon, vous bavez un petit peu déjà? Allez, hein. i7 3770, donc, parce que le petit i3 540, il commençait à avoir un petit peu du mal quand je faisais du montage et du bi-écran. Donc voilà, ça déjà, ça va me permettre de faire donc, du montage, c'est surtout pour le montage en fait. Hein. Montage, gaming et plein d'autres choses en bien comme il faut, parce que ça demande énormément. Donc ensuite, carte mère, hop, on va la mettre là. Boum. Carte mère qui est donc celle-ci. Il y avait donc, j'ai pas pris le 3770K parce que pour 0,1 GHz de plus et de l'overclock, je n'en ai strictement rien à faire et ça ne change rien. Donc j'ai pris celle-ci, qui a l'avantage surtout d'avoir 4 USB 3 et 4 USB 2 à l'arrière, donc 8 USB en tout, et ça c'est pas mal. Et surtout du 7.1 de base à l'arrière, parce que le 7.1 que j'avais là-bas c'était du rafistolé, enfin donc ça, et vous avez vu dessus le putain de ventirad de malade, qui est donc le Cooler Master Hyper 212 Evo. Voilà, celui-ci qui est un putain de mastodonte en fait, quand on regarde la photo on dirait pas, mais voilà. Je vous fais la petite rotation de produit comme ça. Voilà, donc après le ventilo, il faudra que je le voie parce qu'il est juste clipsé en fait, donc je vais voir si je le mets d'un côté ou de l'autre. Donc elle a 4 slots de RAM, tout ce qu'il faut, quoi. Elle est très sympa. Et après, on a notre ami la Boîteception. Boîteception, putain de merde. Voilà, une grosse boîte dans une grosse boîte. Donc le Cooler Master HAF 912 Plus, oui parce que j'ai envie de le lire à l'envers. Donc voilà, c'est un petit boîtier, c'est un format moyen. LOL. On n'a peut-être pas la même définition de moyen, mais c'est surtout qu'il va plus ventiler parce que comme j'ai 4 disques durs en interne, à l'avant mon autre boîtier il n'arrive plus à souffler quoi. Donc voilà, là je vais pouvoir mettre mes 4 en interne, j'en ai 2 externes aussi. Et donc ça devrait bien ventiler. Oh, allez, on va l'ouvrir ensemble. Allez. Et donc toutes les autres pièces de PC, je vais les garder en fait. Hein. J'ai juste à changer le pros. Donc je vais garder... Je vais garder mon alimentation qui est la Corsair 600, CX600 V2, 600 watts V2, donc c'est une 600 watts bronze qui suffit largement, qui est très bien. Et ma carte graphique, la Gigabyte GTX 470 qui est un barbecue. C'est un barbecue parce qu'elle chauffe pas mal et surtout vous avez vu la taille, c'est un putain de monstre. Donc c'est une 1 Go 28 de DDR5 en 320 bits de bus, donc voilà. Des ciseaux! Flouk! Oh bah voilà, ça c'est fait. Oh la boîte dans la boîte! Voir un avenant. Wesh ma grosse! Oh! Vas-y dégomme! Bâtard! Casse-toi! Oh la belle boîte! Oh la belle boîte! Petite anguille! Oh là 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 là! Voilà! Ça a de la gueule, hein! Ah, ça a de la gueule, hein! Donc un ventilo de 20 à l'avant pour souffler direct dans les 6 racks de disques durs. Possibilité d'en mettre un sur le côté, un de 12 ou de 20 sur le dessus, et un de 12 qui est fourni à l'arrière. Donc de base, ce qui est fourni, c'est celui de devant et celui de derrière. Et donc je vais voir si j'en rajouterai certainement. Je vais certainement mettre un au-dessus aussi, histoire de faire un bon flux d'air. Donc en façade, on a 2 USB 2, un eSATA, un micro, un casque, un reset et un power pour la base. Donc montage de PC, premier truc, gants pour éviter le statique, l'électricité statique sur les éléments. Et j'ai un bracelet anti-statique, donc il y a une petite pièce métallique en fait qui vous relie électriquement à cette pince. Et donc, oui sur la prise de terre, ils sont gentils. Donc je vais monter tout ça et je vais faire mon blabla en même temps en fait. Donc je me disais effectivement, vous avez vu que récemment il n'y a pas énormément de vidéos.
C'est pas qu'il y en a pas, hein, il y en a, faut juste que j'ai le temps de faire le montage. Et donc c'est surtout ça en fait, c'est surtout qu'avec Vincent, donc on n'a pas beaucoup de temps pour faire nos vidéos parce qu'on se voit presque plus. Et puis le temps pour faire le montage, vous savez que ça prend énormément de temps, et donc étant à l'université, j'ai pas beaucoup de temps pour faire le montage non plus. Donc c'est pour ça, vous en faites pas, cet été, 4 mois de vacances, donc là il aura largement le temps. Hein, fac de feignasse, donc 4 mois de vacances, voilà. Donc là cet été les vidéos reviendront, donc faut juste être patient quoi. C'est surtout ça le message qu'il y avait à faire passer. Oh la salope, c'est joli. Oh. Regardez, on a une boîte dans une boîte dans une boîte. Boîteception au cube. Oh là là. Oh bonne merde. On a encore une boîte dans une boîte dans une boîte. Voilà, on a... C'est quoi ça? On verra bien. Alors, on a bien sûr toute la connectique de façade là, donc on a l'audio, le eSATA et l'USB, voilà, plus le bouton reset, bouton power, tout ça, donc voilà, le grand classique. Oh là là, il y a même des... Oh, regardez ça! Oh, des petits clac, clac qu'on peut... Oh, regardez quoi c'est? Plongez avec moi. Allez, on va se faire une petite vue plongeante là, ça va être très sympathique. Ok, donc j'ai vu un petit peu à quoi servaient tous ces éléments, tout ça. Donc en fait ça va servir à mettre sur les côtés des disques durs pour les faire dans des racks. Et donc là voilà, il y a un bel espace pour passer les fils en dessous, ce que je vais faire cette fois, délire. Et donc en premier je vais installer la lime, je pense, en bas. Je vais installer les disques durs, en les espaçant un petit au maximum. Et puis après je mettrai la carte mère et je ferai tous les branchements, comme ça au moins il n'y a pas la carte mère en plein milieu qui risque de me gêner si je veux brancher les trucs. Donc voilà, j'y vais, je monte tout et puis je vous montre ça. Donc pour les disques durs, vous voyez qu'en fait ces petits racks ils servent à s'encastrer en fait pile là où il y a les emplacements des vis, mais c'est juste des petits rivets en fait, c'est des espèces de des petits plots à la con. Et touc, ça se met tout pile et donc ça vous fait un rack, quoi, un tiroir schlock. Et donc là je suis en train de réaliser qu'en fait les disques je les ai mis avec les fiches là, mais je vais peut-être les mettre avec les fiches en dessous parce qu'il y a pas mal d'espace pour passer les fils là, donc je pense que je vais faire ça et ce sera un petit peu plus propre, voilà. Comme ça, donc ils sont là, j'ai les SATA qui sont branchés, l'alimentation SATA pareil qui sont tous branchés, et donc j'ai hop mes 4 SATA qui sortent ici. Donc ça déjà c'est fait. Et pour une fois je vais me servir de l'espace qui est en dessous hein, pour passer les fils, c'est un peu plus propre. Voilà. Donc ça déjà c'est pas mal. Ensuite je vais démonter de mon ancien le lecteur CD, DVD je veux dire, et je vais le mettre sur un des emplacements. Si c'est Vincent, oh con. Ok, voilà, donc avec le magnifique système de ouvert, fermé qui est sur à l'avant là pour les racks, putain ça m'a pris 5 secondes à mettre le lecteur de disque. Donc hop, ça c'est le petit panneau avant. Et donc là j'ai tout qui est branché. J'ai tous mes SATA là qui sont prêts à aller violer ma carte mère. Donc je vais mettre la carte mère dedans. Voilà. Bien, donc j'ai placé tous les petits bitoniaux là pour supporter la carte. Et donc on va pouvoir l'insérer délicatement. Tchouk tchouk tchouk. Ah, clonk. Toujours le petit cran, ça c'est le truc de base. Si t'as pas le putain de petit cran qui fait strong, c'est qu'il y a un problème. Tiens là ma chérie. Alors, on va te mettre où là? Ouh là là. Ah oui, donc ça se met avant Pichoune et après ça s'encastre. T'es un peu con toi, hein? Ok, là c'est un pec, donc hop, on a tout qui est placé. J'ai plus qu'à y foutre les vis, hein, ma foi. Donc c'est lesquelles? Les petites, les plus grosses, les... Oh là là. Allez, vissage. Ok mes bitches, donc voilà, la carte mère est montée. Elle est vissée et elle ne bouge pas. Ça, y a pas de souci, hein, ça gicote pas d'un poil. Donc maintenant, il va me rester à brancher les SATA, les Molex, c'est-à-dire les prises qui vont transmettre les informations des disques durs ou du lecteur à la carte mère. Et les Molex, donc c'est les prises comme ça, les prises d'alimentation standard d'une Alim. Et ensuite, il va falloir relier tout ce qui est le panneau avant. Pour plus de détails, allez voir mon autre vidéo, comment monter son PC. C'est clair que je l'ai monté comme un port avec les fils n'importe comment, donc là je vais faire ça un peu mieux.
Mais je donne beaucoup de détails pour ce qui est surtout des pins, du branchement, du panneau avant qui est assez compliqué si on ne connaît pas trop. Donc voilà. Donc voilà, le SATA est branché ici, le Molex aussi. Donc j'ai utilisé le passage par derrière de la carte mère, donc selon les conseils des abonnés qui ont râlé dès qu'ils ont vu que je passais les fils comme un porc, mais en fait Bibi il avait pas compris au début que derrière on pouvait ouvrir et que ça menait là. Parce que moi je croyais que quand on ouvrait la carte mère elle faisait pouf et ils n'avaient pas compris. Enfin bon, donc voilà, donc là j'ai passé les fils à l'arrière, donc je vais voir si ça ferme aussi parce que c'est quand même vachement... Oula. C'est quand même vachement épais, mais du coup c'est beaucoup plus propre et surtout il y aura une meilleure circulation du gaz, enfin de l'air. Donc voilà. Oh. Voilà, donc maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est le panneau avant. Donc panneau avant en fait ça va être tous les fils donc sur l'audio, puisque là le panneau avant donc il y a ça, je le remontre, et donc voilà ça va être les branchements de tout ça en fait. Et ça va se faire sur les petits pins qui sont là. Donc si vous regardez en fait sur les petits pins à brancher ici, vous avez donc Power LED plus, Power LED moins. Donc la Power LED, c'est celle qui s'allume tout simplement quand votre PC est allumé. Donc c'est celle qui vous indique que le PC est allumé. Donc ensuite vous avez par exemple ici la HDD LED, donc qui correspond à la LED qui clignote quand votre disque dur qui contient le système est en train de tourner, enfin est en train de gratouiller. On a ici AC97, donc ça c'est l'audio, voilà, HD audio, donc tout est marqué, hein, vous n'avez pas à vous faire chier, et là il y a même marqué audio, je crois que ça va là, donc voilà, ça se branche là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les boutons, normalement on doit avoir un PW, Power Switch, un truc comme ça, voilà, on a un Power SW, donc ça c'est l'interrupteur qui active votre PC, hein, c'est le bouton qui démarre, et on doit avoir un RST, voilà, Reset Switch, ici, qui correspond au bouton de reset. Et donc tout ça, ça se branche, moi c'est ici, sur ce truc à 1, 2, 3, 4, 5, plein de pins, qui en fait correspond donc au panneau avant. Et donc si, je vais essayer d'avoir une mise au point, donc si on lit, on voit qu'en dessous, il y a marqué effectivement Power LED plus moins, Reset plus moins, HD plus moins, tout ça. Et donc voilà, ça correspond à ces pins qu'il va falloir relier ici. Donc pour tout ce qui est Reset Switch et le bouton de Power, tout ça, vous n'avez pas à vous soucier du sens, étant donné que c'est un interrupteur, ça fait juste un contact entre deux bornes. Donc peu importe le sens dans lequel vous le branchez. Par contre les LED, si jamais ça s'allume pas à l'avant, essayez tout simplement d'inverser la polarité, donc de débrancher, de rebrancher dans l'autre sens. C'est le plus probable qui va foirer en fait. Et ensuite on doit avoir l'USB aussi, voilà, qui est ça. Donc il y a marqué USB et vous le mettez dans USB. Voilà, c'est pas compliqué. Et voilà, donc une fois qu'on a tous nos petits pipines là qui sont branchés, donc moi je vais mettre maintenant la carte graphique, le barbecue qui est là, et puis il me restera qu'à mettre la RAM, ça peut servir. Donc je vais récupérer les 4 barrettes de 4 qui sont là. Donc en tout j'ai 16 Go et hop, je vais les foutre là-dedans, je fous ma carte et puis on branche et on teste. Attention, cette vidéo va devenir pornographique dans les 5 secondes qui viennent. Ceci est le dernier élément à placer. Et comme tout élément en clé qui se place dans un PC, il y a toujours ce petit bruit que vous connaissez si bien. Ah. Bon, on a nos 16 Go de RAM installés, notre i7 3770 installé, son Cooler Master que je vais peut-être donc devoir changer le sens du ventirad. Je vais voir s'il souffle par là, parce que si lui évacue et que lui évacue aussi, il va y avoir du vide là, enfin il va y avoir un truc bizarre. Donc je vais voir pour m'arranger à ce que ça souffle tout vers là-bas. Et donc la GTX 470 ici, ma Corsair CX 600W V2 ici, mes 4 disques durs internes ici, mon lecteur là, voilà, ça devrait bien s'aplatir. Et donc je referme le boîtier et on passe au test. Et donc là, voilà. Donc après il faudra juste que je vois, comme je disais, comme j'ai 2 disques durs qui ont à peu près, qui sont identiques, il y en a un qui je sais pas lequel contient le système, donc je verrai. Comme j'ai du SATA 6, je préfère brancher être sûr que c'est le système qui est bien sur le SATA 6 et pas des vidéos à la con. Donc voilà, allez, je referme et teste. On y va? Allez, hop, on va voir si tout ça s'allume. Donc branché, j'ai mis le strict minimum, hein, clavier, souris. Et donc, oh putain de merde, il est où le bouton? Il est là le bouton power? Il est là. Alors. Oh ça tourne. Oui.
Oh. Waouh. Je crois que ça marche les amis. Alors. Oh putain déjà. Bon alors forcément la résolution elle est merdée. Putain, oh con. Mais il a mis quoi? 25 secondes. Non, sans déconner, connard, t'as un i7, putain de merde. Oh, alors effectivement, le ventilo souffle dans ce sens-là, donc il va falloir que je mette le ventilateur là. Oh putain, ça marche du premier coup. Oh. Allez, attendez, je tape mon mot de passe. Oui, vous avez vu, ça c'est la classe aussi, avoir le truc de connexion qui vous affiche. Délire. Ah oui, clavier, au fait, je me suis acheté le Essentiel B Cerber, je crois, un truc comme ça. Et il est très sympa. Les touches sont super confortables. Vous avez le rétroéclairage en bleu qui est pas très fort, mais qui suffit en fait. Et donc les touches de gaming, 10 touches x3 programmables, avec des macros ou des commandes Windows. Et ici donc le volume, tout ça, donc il est vraiment très sympa, je vous le conseille. Et ma souris donc c'est la Nova Slider SX200 avec 12 boutons dont 1, 2, 3, 4, 5, 6 programmables, qui est aussi très confortable, très sympathique et on peut même changer la couleur comme on veut. Bon allez, je règle tout, je vais changer le ventirateur de place et je fais des petits tests. Redémarrage nécessaire, ah bah vas-y redémarre. Alors on va regarder, allez on va faire temps réel, le temps qui m'est redémarré. 27, 28... 28 secondes, il en est... Oh la vache. Voilà, on va la mettre en noir, c'est plus classe. Oh, c'est beau. Oh putain de vieille de merde. Indice de performance. Ah oui, donc 5.9, forcément, c'était le disque dur. Mais du coup, on devrait avoir un changement si je suis passé du SATA 3 au SATA 6. Donc on va voir. Donc là, 6.9 pour le pros, ça c'était encore mon i3 d'avant. Actualisé. Vous me réveillez quand ça a changé. Oh, 7.7. Et 7.7 sur la mémoire vive aussi, donc du coup dans la RAM, oh là là, elle est mieux gérée. 7.8 en graphique et toujours le... Ah par contre toujours le taux de transfert le même. Donc peut-être qu'effectivement j'ai mal relié j'ai pas relié au bon endroit le disque dur. Ou alors c'est toujours pareil, hein, c'est juste limité par les 7200 tours du pros. Bon ok, avant de jouer, les pilotes sont en train de s'installer, donc c'est le disque qui était fourni avec la carte... avec la carte mère, donc et je vois effectivement Ethernet et l'audio, donc voilà, c'est là que tout va être installé. Ah ben oui, ça marchera mieux peut-être maintenant, hein. Oh attendez, je vais écrire mon premier tweet. Ceci est i7 3770, point d'exclamation, pouf, tada, ouais. Vous savez quoi? BF3 direct, OSEF. Alors là, regardez, je suis dans les réglages que... Putain, je m'entends plus parler. J'ai les réglages que j'avais déjà avant. Et donc, vous voyez qu'il y a certains trucs que je sais que ça bouffe pas trop et que je suis donc en ultra et d'autres en faible, comme le maillage, c'est-à-dire la distance d'affichage, que ça, je sais que ça bouffe. Et je tasse un vieux 60 FPS avec la synchro verticale. Oh, alors vous savez, regardez, on va faire... Perso, auto, non, ultra, voilà. Là je vois que c'est la carte graphique par contre qui prend à 100%, vous voyez. Donc il va falloir peut-être que je vois s'il y a des trucs que je peux balancer sur le pros plutôt que sur la carte graphique. Regardez, voilà, le pros il est à 40%. C'est ça, c'est que ça bouffe pas tout le pros. Donc à mon avis je vais essayer de rediriger le moteur physique sur le pros et pas sur la carte. Oui, on va commencer à bouffer aussi, hein. Et donc je sais pas, je vais voir ce que je peux faire. En gros, voilà. Oh là là, c'est bon ça. Et donc voilà, ok, pour les rendus de logiciels aussi, à mon avis, ça va bien changer. Bon bref, voilà, c'était petite vidéo nouveau PC et... voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop jaloux. Mais sachez que voilà, si vous faites des choses un peu comme moi, que vous avez vraiment besoin du PC pour pas juste pour jouer, sinon ça sert à rien quoi, vous prenez un i5 et c'est bon. Si c'est pour faire du montage, pour faire vraiment du truc... Ok, faire du truc lourd ou quoi, foncez quoi, économisez et prenez-vous un bon truc, comme ça c'est fait, on n'en parle plus et puis voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine et donc voilà, les vidéos viennent, elles arrivent, hein, vous en faites pas, faut juste que je trouve le temps et là ça devrait un peu plus booster avec le montage avec ça. Donc voilà, allez, j'y vais moi. Ah.